Mardi, le 5 juillet, c'est fini les vacances, là. Ça recommence aujourd'hui, les bourses sont ouvertes, tout va bien, le Tour de France va recommencer. Hey, si vous avez un lien pour le Tour de France, pouvez-vous me le donner? Je l'ai cherché hier, je ne l'ai pas trouvé. En streaming, voilà. Hey, de quoi je parle? Un ingénieur. Être ou ne pas être, c'est la question. Des incendies dans les fermes, je ne suis pas le seul. La Turquie change de nom. Ben, pourquoi pas? Hein? Le Sri Lanka, le gaspillage chez AgroPure. Au Québec, les paniers bio. Le panier bleu. COVID, pas fini. Pascal Derry, tiens. Devrait-on payer les séries subventionnées pour voir les séries subventionnées? Tiens. Tomber sa tête. Oh, c'est intéressant. C'est pas une entreprise. C'est qu'est-ce qui se passe depuis 1958. Hein? Donc, voilà. Les finances, le blé, l'entrepreneuriat, la hausse des taux et l'insolite. Ben, j'ai trois insolites. Tout d'abord, hein, c'est le moment où vous faites ce que vous avez à faire. Vous avez juste une petite tâche à faire. C'est de vous abonner et appuyer sur le bouton j'aime. Ça se passe là. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. J'espère que vous allez bien pour vous faire un beau spectacle. J'ai du contenu, vous allez voir que ça va rouler. Faut que je te squeeze ça en 30 minutes. Donc, vous allez voir, ça va rouler. Donc, on passe ça tout de suite avec une toune. Madame Cahouette est vieille un peu. On va rajeunir. Natacha, pèse sur le piton. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, avec mes cheveux aux 80. C'est moi ça? Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont plié tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu sans jamais assouvir sa faim. C'est assez beau, hein? Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. C'est bon. C'est la métèque. Hey, savez-vous c'est quoi un métèque, vous autres, hein? De Georges Moustaki, c'est ça? Ouais. Un métèque, c'est Antiquité grecque. Ça vient de l'Antiquité grecque. Étranger résident à Athènes sans avoir les droits d'un citoyen. Donc, c'est un sans-papier, un métèque. Santé. Normalement, mon café est déjà bu à cette heure-là, mais là, je me suis réveillé trop tôt. Se réveiller la veille. C'est ce qui arrive quand je me couche trop tôt. Puis des fois, c'est rare que je fais de l'insomnie. Je fais le sommeil biphasique, puis des fois, je fais de l'insomnie. Ben là, j'en ai fait. Hein? J'ai trop de projets dans la tête et faut que je me calme avant de me coucher. Faut que je fasse un retour au calme, ce que j'ai pas fait hier. Donc, faut que j'apprenne à relaxer. Mettons une heure avant de me coucher. Donc, commencer à faire ça parce que la tête, elle spin, puis il faut que je sois en forme. Donc, là, c'est sûr que je vais me coucher après. Il est 2h08 en ce moment. Hey, OK, bon, parfait. Un ingénieur. Hey, là, vous savez, je parle beaucoup des juges au Québec. C'est assez rare que c'est en positif. Hein? Il n'y en a pas beaucoup qui m'impressionnent. Hein? Mais il y a un juge, je pense dans le coin de Trois-Rivières, il y a un gars qui s'appelle Simon Houle. En 2014, il se fait prendre en état d'ébriété. OK, parfait. Bon, OK. Pas tuer personne, mais bon, OK. Deuxième étape, il agresse une fille en 2017. OK, bon, ça va. Hein? Une autre fois, hein? Il prend des photos puis il agresse une autre fille. Mais là, ça s'est passé vite. Hein? Mais il est ingénieur, Simon. Notre ami Simon est ingénieur. Et ça se peut qu'à un moment donné dans sa carrière, c'est parce qu'il étudie en droit aussi, donc il vient d'une bonne famille. Hein? Mais le juge a dit, ouais, ça s'est passé vite tout ça. C'est pas la fin du monde, là. Hein? Fait que il n'y a pas de dossier criminel. Non, c'est parce que ça se peut qu'il voyage dans son travail, puis il vient d'une bonne famille.
c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est dégueulasse d'entendre et de juste vous lire ça, le cœur me lève. Ça n'a aucun bon sens qu'un juge pense comme ça. Faut pas regarder de quelle famille qui vient, quel métier qu'il fait. Faut regarder le geste qu'il pose. Point final. Prends tout de suite une gorgée de café. C'est fait. Bon, vous savez que j'ai passé au feu. Ma bergerie avec des animaux dedans. Je suis pas le seul. Hier, il y a eu 3 incendies dans le coin de Saint-Hyacinthe. Est-ce que c'est criminel ou pas? 1200 porcs ont péri. Il n'y a pas d'annonce. Et déjà que c'est difficile être assuré quand tu as une ferme, ça va être de plus en plus difficile avec des situations comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Donc, un autre incendie dans le coin de Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas qui peut faire ça. Hein? C'est qui? Ben, moi, dans mon cas, je m'en doute pas mal. T'sais? Et normalement, tu ne vas pas regarder bien loin. Là. Même quand tu as des problèmes, quand j'ai eu des problèmes avec TikTok la semaine passée, pas besoin de regarder bien loin. Hein? C'est toujours proche de vous. Hein? Voilà. Hey, la Turquie. La Turquie est prête avec un taux d'inflation capoté. Okay? 94%, qui est le chiffre officiel, on pense que c'est le double. Mais la Turquie aussi est tannée qu'en anglais, elle s'appelle Turkey. Une dinde. Tannée de passer pour une dinde. C'est le temps d'une dinde, une dinde. Hein? Mais tannée, fait qu'elle change son nom pour Turquie. Hein, c'est Turkkie-E. Donc, ça ne sera plus marqué Turkey comme la dinde. Fini. C'est pas le temps d'une dinde, ça, là-bas. Ils changent de nom. D'ailleurs, comment ça se fait que les pays ont 2 noms? Canada, c'est Canada. United States of America devrait être United States of America. Hein? Les États-Unis d'Amérique. Ça ne devrait pas se traduire un pays, selon moi. T'sais? La France. La Grande-Bretagne, attends un peu. Là. Le United Kingdom, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, eux autres, ils ont toutes sortes de pays pour le même nom. Là, il y a des gens qui vont m'expliquer pourquoi. Là. Non, c'est parce que tu n'as pas compris. C'est ça. C'est correct. C'est correct. J'apprends avec vous autres. Hein? Je vous donne une ligne, puis après ça, vous la partez. Hein? My God, ça sent bon, ça, le Néroli. Hein? Néroli! Ça sent quoi, le Néroli? Hein? Si je veux vous dire, mettons, Néro. C'est parce que c'est la bougie que je fais brûler. Cocktail de la grume. Quelle odeur, le Néroli? Hein? Le Néroli est une fleur du bigaradier, orangé amer, Citrus arantarum var amara ou bigaradia. Hein? L'huile essentielle qui en est extraite, c'est ça, est très utilisée en parfumerie pour son odeur rafraîchissante. Chaude avec des notes sucrées et fleuries et se classe dans la famille olfactive des Hesperidae. Voilà. Hein? Le Sri Lanka puis cash. Fini. Ils n'ont plus d'argent pour payer du pétrole. Fait qu'il n'y a plus de pétrole qui rentre au Sri Lanka. Ils en ont pour une journée d'avance seulement. Et tu peux en avoir si tu payes comptant. En cash américain. Pas en dollars sri-lankais. Ils sont plus capables d'acheter le pétrole. Ils sont en défaut de paiement, ils sont en faillite. Et ça doit être terrible. Il y a des... voyons, je suis en train de bégayer. On voit les line-up, ça n'a aucun bon sens. Il n'y a pas personne. Les écoles sont fermées, les bureaux sont fermés, tout est fermé. Personne ne peut se déplacer. Il n'y a plus de pétrole dans le pays. Hey, ça, c'est toute une catastrophe. Là, hein? Vous allez me dire, ben, c'est à eux autres de passer à l'électricité. Ben, c'est ça. On n'est pas rendu là encore. Hein? Le gaspillage chez Agropur, je suis en train de lire. Et là, parce que là, l'Agropur est en grève. Hein? Les gens veulent revoir, les syndiqués, presque toute la convention collective qui existe depuis 50 ans d'un coup. Hein? Fait qu'ils sont en grève. C'est pas ça, c'est pas le mail la veille. Là, les patrons sont tristes, les syndiqués sont tristes. Ouais, on ne veut pas jeter du lait, mais on a des droits. Et, tu sais, les employeurs, il y a l'employeur, puis il y a les employés. Les employés n'ont pas tous les droits. L'employeur n'a pas tous les droits non plus. OK? Il doit respecter ses employés. Mais là, l'employeur dit, écoute, c'est parce que des fois, il faut que tu rentres à 7 heures. Des fois, selon la demande, il faudrait que tu rentres à 8, puis des fois à 9. Hein? Et là, les employés disent, non. Notre vie de famille, moi, là, ça me fait rire. Hein? J'ai des amis, moi, des connaissances. Puis, comment va la famille? La famille, c'est important. Puis là, ils sont sur le party, en train de flirter d'autres femmes.
Méfie-toi des gens qui disent comment va la famille. Hein? La vie de famille, hein? Oui. C'est sûr que, bon, on s'entend que chez Agropeux, c'est une majorité d'hommes qui travaillent là. Hein? Donc, je veux pas être mal. Puis, tu sais, arrêter de sortir la famille, c'est comme quand on se présente pas en politique. Hein? Ah, c'est à cause de la famille. Hein? Non, c'est parce que tu sais que tu vas les perdre ou tu n'as pas le temps. Sauf, moi, ben, il y a des cas, là. Moi j'y ai pensé. Puis, à un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau. J'ai fait comme, hey, c'est parce que je perds mon don parental, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants quand j'ai voulu me présenter en politique? J'ai fait comme, OK, maintenant c'est fini, je veux rien savoir. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils veulent avoir une vie de famille. Elle va être bouleversée s'ils commencent à 7h, à 8h ou à 9h, puis ils finissent plus tard, parce qu'ils font les lunchs. Hein, ils accueillent les enfants à la maison. Je me demande combien de gens là-dedans qui ont encore des enfants. Faut arrêter, là. T'sais. À un moment donné, l'employeur a le droit de choisir les horaires de travail. Il a le droit. Ça fait partie des droits de l'employeur. Okay? Ce qu'il n'a pas le droit, c'est d'abuser de ses employés, des maltraités, de l'harcèlement psychologique. Il a le droit aussi de forcer que le télétravail est terminé. On a des droits encore. Ça existe. Donc, ça se peut que les employés veulent faire la grève, puis ça se peut qu'ils vont la faire longtemps si l'employeur a décidé de changer un peu les horaires pour s'adapter avec le lait qui rentre. C'est sûr que ça va être à cause de ça, là, mais quand même, hein? Ah, au Québec. Le PDG de Lightspeed, qui est impliqué aussi, qui est investisseur dans le nouveau panier bleu, hein? Je pense que ça s'appelle Agora. Donc, lui, il dit, écoute, les gens ne veulent pas acheter chez Amazon. On ne veut pas acheter chez Amazon, c'est parce qu'on n'a pas le choix d'acheter sur Amazon. On ne veut rien savoir d'Amazon. Parce qu'on n'est pas au courant qu'un commerçant d'ici peut vendre la même affaire. Donc, Lightspeed est un logiciel, donc selon lui, seulement 5% des choses qui est mise qui ont du commerce électronique est mis sur le site. Okay? Bon. Hein? Moi, j'ai 100% de mes affaires sur mon site en partant. Là. Hein? Comme la plupart des commerçants. Ça se peut que le quincaillier du coin, mais le quincaillier du coin, c'est qui? C'est-tu Canadian Tire? Ou c'est la quincaillerie François Lambert sur la rue Laurier? Ça n'existe pas, là, je donne un exemple. Là, où tu vas acheter ta paire de pinces qui vient quand même de la Chine. Là. Tant mieux. Honnêtement, si j'ai le choix, je vais passer pour l'acheter. Là. On s'entend, là. C'est le premier qu'on doit encourager, c'est le commerçant du coin. Mais quand même, arrêtez de dire qu'on ne veut pas rien savoir d'Amazon. Là, hein? Sur Amazon, on y va parce qu'on trouve un peu de tout, simplement. C'est pas plus rapide qu'avant. Il n'en parle plus du 24 heures non plus. Là. C'est très rapide des fois, puis des fois, ça prend 2-3 jours à livrer, puis on n'en parle plus. Amazon ne fait plus la promotion de livrer le lendemain. Là, hein? Donc, c'est pas ça. Mais calmons-nous là, sur le panier bleu. Tant mieux, honnêtement, on veut que ça réussisse. Là. Hein? Puis je vais être le premier à dire bravo. Là. J'ai le droit de ne pas y croire. Hein? Mais maintenant, c'est à eux autres de prouver, parce que les 2 premières années, ça n'a pas bien été. Et je ne vois pas qu'avec la même équipe, ils vont faire mieux. T'sais, si tu veux faire quelque chose, il y aura peut-être rajouter des gens. Mais le commerce électronique, je suis dans le commerce électronique. Et je vois que c'est tough. C'est dur en tabarnouche. J'ai réussi à me démarquer en travaillant presque 20 heures sur 24 puis en me démarquant sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas comment les entreprises qui ne se démarquent pas sur les réseaux sociaux, comment ils font pour arriver dans le commerce en ligne. C'est tough. C'est très, 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 très difficile. Point, comme un livre que j'ai déjà écrit. Hein? Hey, les paniers bio. Avez-vous votre panier bio? Ça avait, tu sais, puis là, les commerçants ont fait une sortie disant que, ça marche pas bien, là. On a moins de demandes. C'est sûr qu'en 2020, en 2021, c'était la COVID. Il y a eu un boom des paniers bio. Hein? On s'est garoché sur l'achat local. Le problème, c'est pas qu'on est désintéressé par les paniers bio. Et si vous me suivez depuis un bout, je vous en ai parlé régulièrement. En France, il y a du surplus de bio. C'est comme les microbrasseries en ce moment. Il y a trop de microbrasseries. Ça va tout péter à un moment donné. Quand j'entends qu'une compagnie met 25 millions financés par le gouvernement, des subventions pour ouvrir des centres de traitement de microbrasserie, je me dis, maintenant, il faut regarder les chiffres. Le gouvernement devrait dire, regarde, tu t'en vas pas dans un marché qui est en pleine croissance. Là, okay? C'est pas que c'est pas intéressant, des microbrasseries. Loin de là, mais il y en a trop. Les paniers bio, c'est la même chose. Il y a trop de bio pour la capacité et il y a la capacité de payer.
Les gens se disent, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine, le bio? Hein? Même le docteur Béliveau l'a déjà dit, l'important, c'est de manger du brocoli. Il n'y a pas d'études qui montrent que le brocoli bio va te sauver des vies plus que le brocoli normal. Hein? Donc, et c'est ça la problématique. C'est pas que les gens sont désintéressés, c'est qu'il y a d'autres choix et les gens font d'autres choix. Ce qu'on doit faire, c'est pas le panier bio, c'est le panier légumes. Hein? Et aussi, ben, comme je dis souvent, si t'es pas capable de vendre des choux, fais de la choucroute. C'est toujours la même chose. Donc, quand on dit on se plaint qu'il y en a moins, non, c'est parce qu'il y a plus d'offres, tout simplement. Il y a plus d'offres et les gens se rendent compte que le bio, à tout prix, payer une grosse prime pour le bio, ça vaut peut-être pas la peine. Hein? Ça va à peine des fois, puis des fois non, tout simplement. Hey, la COVID, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Il y a plus de décès en 2022 qu'en 2021. Ça de même, je ne partirai pas un débat là-dessus, mais il faut toujours être prudent. Tu sais, c'est sûr que on lève les gardes un peu. Si vous venez à la boutique, j'ai tendance à serrer des mains, beaucoup. On se rapproche pour prendre des photos, puis à un moment donné, je me dis, attention, il y a la COVID qui est là, donc je me lave les mains régulièrement quand même. Mais quand même, on a levé le pied un peu sur de faire attention, mais elle est toujours présente. Hey, Pascal Derry, vous souvenez-vous d'elle, qui travaillait à TVA? Elle avait essayé de se présenter chez les conservateurs en 2015. Ça n'a pas marché. En 2017, ça n'a pas marché. Elle travaille comme porte-parole chez Air Canada. Et là, elle revient avec la CAQ. Ça va être annoncé aujourd'hui. Là, il va y en avoir des annonces. Là. Quand je vous dis les vacances sont terminées, on est peut-être en vacances au Québec. Les vacances de construction s'en viennent. Mais en politique, là, ils vont mettre la gomme totale. Il y a Québec solidaire qui a fait des fous d'eux autres en disant qu'ils étaient pour rouvrir la laïcité hier. Bon, les autres, ils veulent juste faire parler d'eux. Ils s'en foutent à quel prix. Tant qu'ils sont des nouvelles, ils sont contents. Et ben là, Pascal Derry s'essaye une troisième fois. Is it a third time the charm? Hein? Donc, on va voir. Elle va se présenter à Repentigny. Hein? Hâte de voir quand même comment la carte électorale va avoir de l'air après les élections. J'ai comme l'impression qu'on va avoir un raz-de-marée de la CAQ quand même. Hein? Elle, ce qu'elle dit, Pascal Derry, elle n'aime pas les subventions inefficaces aux entreprises. Pas mal d'accord avec elle. Hein? Pas mal d'accord avec elle. La filière lithium, le ballon dirigeable Wales, tout l'argent qu'on a mis dans l'intelligence artificielle qui est en train de péter, tu sais, c'était écrit dans le ciel. C'est trop tôt. Hein? Comme la reconnaissance de la parole en l'an 2000, il y avait Locus Dialogue en 96 qui était là. J'ai été là-dedans. Ça commence à relever aujourd'hui, mais on était même trop tôt. Les podcasts, comme quand j'ai fait en 2007, à un moment donné, il faut que tu te rends compte que oui, c'est intéressant, mais il n'y a pas de débouché financièrement. Si une entreprise n'est pas capable de générer des revenus, ben c'est pas les subventions qui sont supposées venir rentabiliser une entreprise. C'est supposé donner du gravy et accélérer, pas venir patcher, tout simplement. Donc, je suis d'accord avec elle. On va voir, ça va être élu, qu'est-ce qu'elle va faire dans le gouvernement, parce qu'il y en a beaucoup des vedettes là, maintenant dans le CAQ, et peut-être que ça va jouer du coude. Hein? Devrait-on payer pour une série qui a été subventionnée à côté dans le tapis? Il y a quelqu'un qui se pose la question dans le journal et qui fait réfléchir, parce qu'on regarde, il faut s'abonner à... Nous autres, on est abonnés à Crave, à Disney, à Netflix, Amazon Prime. Il y en a un autre que j'oublie. Tout.tv+. Ça en fait beaucoup de séries à voir, à payer. Mais la plupart des choses québécoises qui sont dessus ont déjà été subventionnées à côté dans le tapis. Et là, la question se pose. Si c'est déjà subventionné une deuxième fois, une première fois, beaucoup, avec nos taxes, ça devrait-tu être gratuit? Hein? Ou on doit payer notre abonnement? C'est à se poser la question. Parce que si c'est subventionné pour la télé, on le paye à travers le câble. Je sais pas. Hein? Je ne sais pas. La réponse est non. Mais quand même, ça fait réfléchir. Subventionner une première fois, subventionner une deuxième fois. Et c'est la même chose avec les livres. Hein. Tous les livres sont subventionnés à peu près. Même moi, j'ai été subventionné. Je ne le cache pas. Je ne le sais pas. C'est mon éditeur. Mais ça va être marqué ici. Là. Ça va être marqué dedans. Hein?
Nous remercions le gouvernement du Québec de l'aide financière accordée par l'entremise du programme de crédit d'impôt pour l'édition de livres administré par la SODEC. Ben, vous ne verrez pas ça dans mon livre de recettes. Non. Non. Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement. Vous ne verrez pas ça. Le gouvernement canadien non plus. Je vais le faire avec mes fonds. Et si c'est pas rentable, ça va être comme n'importe quoi. Hein? Ça va être dans... Je ne suis pas subventionné pour faire des bougies, ni des savons. Hein? Ben pourquoi je le serais pour un livre? Ça doit se vendre, tout simplement. Hein? C'est exactement ce qu'on va faire. On va en vendre. Donc, j'en ai imprimé 3000 copies. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais toutes les vendre? C'est un best-seller, 3000. Donc, on va voir combien de temps que ça va me prendre. J'ai aucune idée. Hein? Je pense qu'on a un très beau livre de recettes avec des bonnes recettes, mais j'ai aucune idée si ça va lever. Je prends le risque financièrement de faire imprimer 3000 copies. Je n'aurais pas en faire moins, bien entendu, mais c'est mon risque d'affaires. Et ça devrait être de même que ça soit vu à chaque fois. Mais je bégaye donc bien matin. Êtes-vous tombé sur la tête? Non, c'est intéressant parce que vous savez que j'aime ça chanter, hein? J'ai cherché une chanson parce qu'on est mardi aujourd'hui. Puis hier, j'avais chanté Les lundis au soleil, hein, de Claude François. Les lundis au soleil, c'est nanana jamais. Parce que quand on ne devrait pas travailler le lundi, et c'est quand il fait beau qu'on est dans un bureau. Hein. Ben, je cherchais des chansons prémordies, je n'ai pas trouvé. Et je suis tombé sur une étude depuis 1958 sur le Billboard. Il y a eu, si tu vas avoir un succès avec un nom de semaine, il faut que tu mettes le dimanche dedans. Hein? Sunday, Bloody Sunday. Hein? Il y a eu 30 tubes anglais-français qui ont été dans le top 1, là, j'imagine. Le jeudi, c'est la pire journée. Ouais. Si tu mets le mot Thursday dans ton titre, tu vas avoir tes chances. Depuis 1958, il y a seulement eu un top 1 sur Thursday. Au total, il y a eu 85 hits avec des noms de semaines. Mardi, mercredi, il y en a eu 7 au total. Fait que c'est pour ça que j'ai eu de la misère à en trouver. Là. Ils ne connaissaient pas. Fait que j'ai pas de chanson. C'est pour ça que j'ai chanté le Métèque. En faisant des recherches, je suis tombé là-dessus. Quand même, hein? C'est intéressant. Il y a des études sur tout. Tu cherches une étude, il y a une étude, tout simplement. Et les finances aujourd'hui, je vous ai parlé du prix du blé, bien, je vous en parle encore. Et ça, c'est la hantise totale. Hein? Bon, il y en a qui l'ont vendu d'avance. Je parlais avec un agriculteur hier qui a vendu tu peux planter tes semences et tu vends ta récolte d'avance à des prix futures. Ben, ceux qui l'ont fait pour le blé et le soya, tant mieux, parce que regardez le prix du soya qui a monté, qui a continué à monter. Le prix du blé, c'est que les récoltes, autant aux États-Unis qu'en Russie, au Canada, ça va être exceptionnel. Donc, ce qui est très intéressant, on avait une peur bleue. Regardez, le prix revient presque à la base de novembre 2021. Donc, on revient avant la crise en Ukraine. Donc, parce que la Russie continue à en vendre du blé. Hein? C'est parce qu'à un moment donné, il ne faut jamais oublier que les gens vont regarder leur portefeuille. Hein? Je peux-tu l'acheter là si ça coûte moins cher? On fait toujours des choix à un moment donné en fonction de notre portefeuille. Là, regardez comment Tolorama va bien. Ben, c'est pour ça. Hein? Et la Russie va en vendre à la Chine, donc ils vont en acheter moins du Canada, tout simplement. Il y a des pays qui vont en acheter là, pour que ça soit moins cher. Regardez le Sri Lanka, qui est en banqueroute, en faillite, qui ne sont pas capables d'acheter du pétrole, ben c'est certain que s'ils ont besoin du blé, ils ne l'achèteront pas au plein prix. Ils vont l'acheter où ça va coûter moins cher, et ça se peut que la Russie fasse un deal. Donc, voilà. Hein? Intéressant de voir ça. Le pétrole se maintient un peu, malgré qu'on est en plein cœur de l'été. Ça devrait être plus élevé, mais il y a une accalmie, et tant mieux. Hein? Tant mieux. La bourse aujourd'hui, regardez, ça c'est le future du Nasdaq, le US 100, qui monte de 1,14. Maintenant, on a eu le pire semestre depuis 1970. Donc là, on commence une nouvelle ère aujourd'hui. Donc, c'est intéressant ce qui va se passer. Tout est permis à partir d'aujourd'hui. Hein? Tous les rêves sont permis. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin?
Le Bitcoin, 20 000, il a augmenté quand même un peu. Hein? Mais bon, mettez pas une scène là-dedans. Là, hein? C'est pas le moment d'aller jouer là-dedans. Il y en a peut-être qui voient ça comme une opportunité, là, ce qui se passe en crypto-monnaie. Il y en a beaucoup en Europe en ce moment. Mais c'est plus le moment de... Si vous voulez risquer, ben, c'est le bon moment. Hein? Parce que là, c'est... Est-ce que c'est au plus bas? On ne le sait jamais. Est-ce que c'est bas? Oui. Est-ce que c'est haut? Oui. Yes to all of the above. Hein? Mais bon, on va voir maintenant ce qui va se passer avec le la bourse aujourd'hui. Hier, à Toronto, c'est ouvert, ça a fini à la baisse. Pourquoi? Parce que le taux, on pense que le 13 juillet, donc dans 2 semaines, pas dans une semaine, la Banque du Canada va augmenter le taux d'intérêt de 75 points. Donc, c'est énorme aussi, elle va faire un peu comme les États-Unis. Donc, ça va calmer les ardeurs inflationnistes un peu. Mais je pense que le blé va aider beaucoup, énormément à calmer les ardeurs parce qu'il y a tellement de dérivés dans le blé. Il y a tellement de bouffe. Sauf que, tu sais, le problème, c'est que toutes les compagnies ont augmenté leur prix. Je serais bien surpris qu'ils les baissent. Mettons pour les compagnies de pain qui se sont déjà fait prendre par une collusion. Hein? Je doute qu'ils baissent ça, tout simplement parce que là, le prix du blé coûte moins cher. Je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Je suis perdu. Fait comme l'oiseau. Je me demande, il y a combien de chansons avec le mot oiseau. Hein? Tout se trouve. La vie d'air pur et d'eau fraîche. Chanson avec oiseau. Je pense que Shazam pourrait me le dire. Hein? Shazam, attends un peu, on va regarder ça. La chanson des oiseaux. L'oiseau dans la chanson française. L'oiseau dans la chanson a de nombreux interprètes. Ah ben regardons ça. Il y a ça ici. Les oiseaux. Ils. Ah, ils, c'est les oiseaux. Bérénice Simard. L'oiseau sur la branche. Ah ben regardons ça. Hein? Ils. Ah, c'est tellement. Je l'ai déjà chanté. Ah, j'ai jamais su que c'était un oiseau. Il habite dans le froid. Il n'a plus ni père ni mère. Il habite dans les bois. Il ne connaît que l'hiver. Il a 13 ans aujourd'hui. Il n'a plus un seul ami, je crois. Parfois il rêve la nuit. Parfois il coupe son bois. Ah, c'est une chance. Ouais, en tout cas. Ben, c'est intéressant. Hein? Ben, l'insolite. Il y a des gens qui veulent être des influenceurs. Hein? Fait que là, la fille, elle se marie. Hein? Elle se marie, elle est contente. Elle se marie. Hein? Puis elle a choisi le bon moment pour plugger une canette de Bang. Bon, faisons pas de jeu de mots. Bing Bang, hein? Badaboum. Every girl's dream of growing up and doing a sponsor's post for Bang Energy drink on her wedding day. Hein? C'est pathétique. Hey, pendant que je suis là, regardez, j'en ai d'autres. Il y a eu des feux en Californie. Hein? C'est ici. Tous les influenceurs qui viennent de la Californie, hein, qui ont dit qu'ils sont solidaires avec les feux, toutes les fois qu'il y a des feux. Fait qu'il y en a un qui est dans le chess, qui regarde ça. My heart with them, Malibu. Thanks, Urban Pomar, for amazing shoot. Regarde l'autre, hein? La belle pitoune. Praying for everyone who has been affected by the Malibu fires. I've seen the updates all day. It's so sad. Tu mets tous les bons hashtags pour bien sûr sortir. Les pseudo-influenceurs, ils me font mourir. Hein? On a ici aussi, là, faites-vous en pas. On a la même chose ici. Là. Il y a une dame, je vous présente beaucoup de vidéos de chiens, hein, parce que je suis dans les friandises pour chiens. Et vous les aimez, vos chiens. On les aime tous, nos chiens, puis ils font toutes sortes de trucs. Il y a une madame, ben, écoute, elle est un peu nostalgique. Son chien est mort. Ben, elle passait à chaque jour chez McDo. Elle a acheté un burger à son chien. Puis, bon, il est décédé. Comme nous autres, on va tous décéder un jour. Et elle a gardé, parce qu'elle s'ennuyait, et ça lui rappelait des bons souvenirs, elle a gardé le sac pour emporter de McDo.
pendant 2 ans dans son auto, puis elle a décidé finalement de le faire encadrer. Voilà. Hein? Donc, elle a une photo de son chien qui mange un Big Mac et elle a gardé le sac de Big Mac dans un cadre. Elle a gardé 2 ans dans son auto quand même. Hein? Hey, notre cerveau est supposé qu'il travaille à 10%. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des fois qu'il travaille à 100% de sa capacité, là. Mais il semblerait que c'est 10%. J'ai jamais su que j'étais une personne créative. Est-ce que vous êtes créatif, vous? Hein? Ben, ça a l'air que marcher augmente la créativité de 60%. Sauf que, pour être créatif, il faut l'entraîner, notre cerveau. Des fois, vous me dites, t'as donc bien des idées. Ben, je l'entraîne en tabarnouche, mon cerveau, à sortir des idées. Est-ce que j'en sors trop? Ben, des fois oui, des fois non. Mais je ne marche pas assez, par contre. Je cours, je m'entraîne, mais j'ai souvent trouvé des idées à régler des problèmes en allant courir. Donc, une nouvelle étude qui est sortie, c'est ça. Donc, si tu marches, tu vas être plus créatif à 60%, mais il faut s'entendre. Peut-être ta créativité, c'est 0,5% de ton cerveau. Donc, mettons, fois 60%, tu es à peu près à 0,6. Il ne faut pas capoter. Là, hein? Tu passes pas de... C'est toujours, il faut faire attention avec le pourcentage. Hein? Donc, c'est certain que si je vends un savon par jour, et je vous dis, j'ai augmenté hier mes ventes de 200% parce que je n'ai vendu 2. Ça, c'est 100%. 200, ça serait 3. Hein? Donc, tout est relatif. Si j'en vends 1000 par jour, puis je vous dis, hey, j'ai augmenté de 5%, c'est 50 savons de plus. Tout est relatif avec un pourcentage. Voilà. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi, le 5 juillet. On va regarder ce qui se passe sur les marchés, on va regarder l'inflation. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le blé. Et ça, c'est intéressant parce que ça va enlever de la pression au point de vue inflationniste et on en a besoin. Le problème, c'est qu'il y a bien des agriculteurs qui vont chialer en tabarnouche au mois de septembre quand ils vont rentrer leur récolte puis ils vont dire « Oh, quand j'ai semé, le gaz coûtait cher, le fuel, les semences coûtaient cher, les engrais coûtaient cher et là, je vends alors que c'est plus cher. » C'est le risque entrepreneurial. Ils n'ont pas de quota aux autres. Hein. Ils ont l'assurance, stabilisation qui va contrer. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait plus de faire ça. Je dis toujours, c'est pas capable de vendre des choux, fais le choucroute. Allez, bye, bonne journée. Venez nous voir. J'ai oublié de vous dire, sur françoislambert.moine. Vous pouvez appeler aussi, 514-657-5017. Sinon, vous pouvez voir quand vous me voyez dans un point de vente, vous pouvez prendre n'importe quoi.